Merci de votre fidélité à cette émission de la direction de l'information, le plus de la rédaction. Pour ce numéro, nous recevons Monsieur Jean-Maurice Wakatoulou. Il est le promoteur de la chocolaterie congolaise à Pointe-Noire, mais également biologiste. Avec lui, il sera question du chocolat, de l'importance du chocolat, ses vertus, mais aussi ses bienfaits. Merci une fois de plus, Monsieur Wakatoula, d'être venu sur ce plateau. Alors, la première préoccupation, d'où vous est venue cette idée de vouloir vous lancer dans le chocolat? Ça c'est bien, merci beaucoup. En fait, j'ai observé les maladies qui étaient un peu régulières au niveau, n'est-ce pas, des Congolais, notamment les AVC, les hypertensions et tout. Et puis au niveau, n'est-ce pas, des naissances, il y avait des bébés anormaux. Effectivement, parce que le cacao regorge le magnésium et le calcium, le phosphore. Et donc, ces éléments, lorsqu'ils sont déficitaires au niveau, n'est-ce pas, de l'organisme, vous aurez, n'est-ce pas, des déficits, des maladies comme l'AVC, n'est-ce pas, comme la nervosité effervescente qui agit. Et voilà. Et donc, et puisque le cacao est riche en magnésium et en calcium, je m'étais dit, il faut transformer le cacao en chocolat pour que les Congolais que nous sommes puissent consommer ce produit. Parce que lorsqu'il y a déficit, au niveau, n'est-ce pas, des diastèmes, il y a, n'est-ce pas, des filaments de labial, hein, au niveau, n'est-ce pas, des diastèmes, et qui bloquent, et ça déforme la denture de l'enfant. Voilà ce qui se passe. Alors, Monsieur Wakatoulou, c'est quel chocolat? Le chocolat brut ou le chocolat transformé qui a ses vertus dont vous êtes en train de faire état? Le chocolat part du cacao. C'est le cacao qui a ses vertus et nous les transformons d'une manière naturelle pour les rendre beaucoup plus thérapeutiques, très thérapeutiques. Voilà. Alors, vous êtes en train de nous parler des bienfaits du chocolat, ses vertus et que sais-je encore. Aujourd'hui, on vient de nous apprendre que vous vous êtes installé à Pointe-Noire. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Nous sommes à Pointe-Noire, nous transformons le cacao congolais en chocolat. Nous demandons plutôt les Congolais à consommer ce chocolat parce que nos paysans n'ont pas la culture de planter le cacao avec des produits chimiques. Donc notre cacao est tout à fait naturel, comme on dit bio. Oui, donc c'est ça, effectivement. Est-ce qu'au Congo, c'est surprenant quand même. C'est difficile de voir les cultures du cacao au Congo. Mais où est-ce que vous en trouvez pour pouvoir les transformer? La Côte d'Ivoire est riche, est le premier producteur de cacao. Mais ça vient du Congo. Ah bon? Oui, ça vient du Congo. C'est notre cacao qui est là-bas, qui était là-bas. Il a été envoyé par Massama Diba de l'époque, parce que les Africains étaient très solidaires à l'époque. Et donc, nous avons la sanga, la likwala, la cuvette et le quilou qui produit le cacao. Voilà. Bon, nous avons essayé d'abandonner cette culture parce que nous avons découvert le pétrole. Et donc, nous avons abandonné l'or vert. C'est ça. Et on s'est borné sur l'or noir. Et le noir, c'est le deuil. Le chirurgien, pour redonner la vie à son patient, est obligé de porter le vert. Parce que le vert, la couleur verte, est liée à la vie. Voilà. Donc nous avons le cacao ici, en quantité. Mais sauf que c'est acheté par les étrangers, notamment les Camerounais. Et comme nos frontières sont perméables, et donc notre cacao, quand il transite au Cameroun, il est nommé cacao camerounais. Vous voyez? Et donc, les statistiques au niveau, n'est-ce pas, du Congo sont vides. Ça ne me surprend pas que vous ne le sachiez pas. Parce qu'effectivement, cette spéculation a été abandonnée. Alors, aujourd'hui, vous êtes sous ce plateau pour pouvoir peut-être amener les Congolais à adopter cette culture, mais on voit de gauche à droite cette culture avec les engrais chimiques. Est-ce que c'est le même message que vous voulez faire passer à ces Congolais que vous écoutez en ce moment?
effectivement, le Congo, la terre est très riche. On n'est pas obligé de planter avec les engrais chimiques. Voilà. Donc, la forêt, il ne suffit, n'est-ce pas, de respecter les normes. Il ne faut pas déforester. Il faut planter sous bois, n'est-ce pas? Et juste un déboisement intelligent qui va permettre à ce que les rayons solaires pénètrent et qu'il y ait photosynthèse au niveau des plants. Voilà, c'est la technique simple. Monsieur Ouagattoulo, c'est un enseignement qui nécessite une formation. Certes, effectivement, à notre niveau, nous avons le devoir de former les formateurs. Parce qu'ils sont nombreux, les jeunes. Et donc, il faut former les formateurs qui iront au fin fond, aux confins des régions, pour aller former les jeunes qui finiront par sédentariser, parce que pour freiner, n'est-ce pas, l'exode rural et pour exciter l'exode urbain. Voilà. Et à ce moment-là, les jeunes iront dans des villages et surtout acquérir, n'est-ce pas, les techniques qu'il faut, et gagner de l'argent et sédentariser. Vous qui avez cette connaissance, est-ce que vous disposez du temps pour pouvoir former? Oui, disposer, oui, bien sûr. Donc, pour ça, oui, oui. Alors, nous le savons, le cacao, vous le cultivez, il faut quand même des terres propices. Est-ce que c'est l'ensemble du Congo où on peut trouver des terres propices pour pouvoir faire cette culture? Il n'y a pas, disons, un sol spécial pour le cacao, non. Il suffit qu'il y ait, même dans les vergers, sous les vergers, c'est un arbuste qui n'aime pas le soleil, ardent, mais sous bois, c'est tout. Alors, oui, vous l'avez dit vous-même, M. Ouagattoulo, hier nous étions peut-être les champions dans le domaine, puisque vous avez parlé de la Côte d'Ivoire qui aujourd'hui est en train d'expérimenter le cacao venu du Congo. Mais pourquoi ce déclin? Pourquoi on s'est détourné de cette culture du cacao? Lorsque la politique rentre dans le développement disparaît. Voilà, le problème, c'est surtout ça. Donc, c'est un problème d'intérêt, parce que en fait, on est dans la cueillette. La cueillette, c'est-à-dire que vous avez un manguier, et voilà, vous prenez la mangue, et puis vous vendez, c'est tout, vous avez l'argent. Mais vous ne transformez pas. Tant que nous n'allons pas transformer nos matières premières, nous serons dépendants, n'est-ce pas, de l'Europe. Voilà. Donc nous avons ce devoir de transformer nos matières premières. Alors, vous disposez déjà d'une petite unité de production du chocolat à Pointe-Noire. Est-ce que vous comptez vulgariser cette expérience au niveau national? Oui, c'est un prototype, en fait. C'est un prototype. Nous avons le devoir de multiplier, n'est-ce pas, les chocolateries ici et là, hein, pour que, effectivement, qu'on puisse exporter des produits finis. C'est pas interdit. Alors, dans le couloir, on en a parlé. Vous disposez d'un projet au niveau de Manyanga. Est-ce qu'on peut savoir davantage sur ce projet? Oui, en fait, disons, le pôle est dépourvu des cacaoyers. Pour arrêter, n'est-ce pas, l'exode rural, nous avons le devoir d'apprendre aux jeunes comment entreprendre. Voilà. Donc, il est question de planter d'abord les cacaoyers dans des forêts-galeries, parce que là-bas, les forêts ne sont pas denses. Voilà. Donc, dans les forêts-galeries, nous allons planter les cacaoyers. Et ensuite, nous allons irriguer les plaines que nous avons, les plateaux que nous avons, pour mettre, n'est-ce pas, la riziculture, le soja et autres, à grande échelle. Et à ce moment-là, on pourra, n'est-ce pas, les transformer sur place, faire, n'est-ce pas, l'aliment de bétail et domestiquer les animaux sauvages que nous avons, n'est-ce pas, les pintades sauvages que nous avons et tout. Et à ce moment-là, on va former les jeunes en production santé animale, n'est-ce pas, et en production santé végétale. Bon, Monsieur Ouagattoulo, est-ce que vous disposez déjà des sites au niveau de Manyanga où vous allez pouvoir lancer ces projets? En fait, nous avons des terres
que nous sommes en train même de faire connaître, c'est-à-dire qu'on ait le titre foncier au niveau du district. Nous avons des terres et en fait, j'interpelle à tous les Manianguais, donc du district de Lomo, parce que le district de Lomo est dans Manianga. Exactement. Voilà, il y a Manianga sud, Manianga du milieu, Manianga du nord. Donc Kimpalala, Congo et autres. Et donc, tous ceux qui disposent, n'est-ce pas, des terres peuvent venir et on s'y met. Monsieur Wakatoulou, c'est quand même surprenant quand vous parlez de la culture du cacao. Hier, on nous apprenait que les terres de Manianga sont beaucoup plus. Quand on voit les terres de Manianga, je voudrais à côté parler aussi de Boko. On disait beaucoup plus que c'est une partie qui est propice à la culture de la pomme, avec le climat. Mais aujourd'hui, vous venez avec une autre thèse, celle du cacao. Alors, il y a les jeunes aussi de la contrée qui vous écoutent. Quel est le message que vous pouvez leur apporter? Quant aux jeunes, je dirais il faut entreprendre. En fait, aujourd'hui, disons les litchis, n'est-ce pas, les litchis, les mangoustans et autres, les pommes, c'est déjà dépassé. Ça et là, c'est déjà rentré dans nos habitudes. Il faut changer. Il faut voir. On ne peut pas voir la production de ces litchis et mangoustons à un niveau un peu plus. Le problème est beaucoup plus économique. Qu'est-ce que ça nous rapporte? Le cacao rapporte plus. Les études qui étaient menées entre-temps nous avaient révélé que les ventes de cacao congolais rapportaient plus de 15 milliards, mais à l'insu de l'État. Deuxièmement, nous avons les SAFU. Les SAFU également rapportent beaucoup plus, près de 18 milliards, mais qui échappent à l'État congolais. N'est-ce pas? Donc, c'est pourquoi je dirais aux jeunes d'entreprendre. Il faut pas avoir peur d'entreprendre. Je sais que travailler, c'est difficile. Mais ne pas travailler, ça serait pire. Mais aussi vivre, c'est difficile. Mais ne pas mourir serait pire. Voilà ce que je veux dire aux jeunes. Alors, vous avez dit que le cacao rapporte un peu plus de 15 milliards, je ne sais pas si 15 millions, 15 milliards. 15 milliards. Mais monsieur Wakatoulou, je ne sais pas, vous appelez les jeunes à pouvoir se lancer dans la culture du cacao, mais qui va acheter? Aujourd'hui, il y a un problème au niveau, n'est-ce pas, le cadmium. Le cadmium, c'est un métal qu'on a retrouvé dans les Caraïbes, où les Européens partaient s'approvisionner en cacao. Donc ce métal se trouve dans l'eau, dans le sol, à l'état ionique. Et donc, le cacaoyer de là-bas avait consommé donc, ce produit, mais ce produit te confère du cancer. Et comme les Européens sont très jaloux de leur santé, ils ont mis croix, ils ne vont plus acheter. Et donc, ils comptent sur la Côte d'Ivoire, donc notamment en Afrique. Donc, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Cameroun, voilà. Bien. Mais entre-temps, la Côte d'Ivoire a un problème de réchauffement climatique, donc il y a la sécheresse qui est en train de rétrécir la superficie, n'est-ce pas, de la zone cacaoyère. Et donc, le regard est beaucoup plus orienté vers l'Afrique centrale. L'Afrique centrale, c'est nous autres, Cameroun, nous autres, le Congo et autres. Et donc, voilà comment nous serons assaillis par les acheteurs de cacao. Mais il faut s'interroger pourquoi les Européens sont friands du cacao. Pourquoi pas les Africains? Parce que dans le cacao, c'est ça, effectivement, la biochimie, il y a, je l'ai dit tantôt, le magnésium. Donc, si aujourd'hui je fais ça, je fais ce mouvement, n'est-ce pas? C'est le magnésium qui fait fonctionner l'influx nerveux. Donc, le message part du système nerveux vers l'organe.
le cœur en dépend. Il y a le beurre de cacao qui régénère le pancréas grâce à ses flavonoïdes. N'est-ce pas? Et donc, les Européens, sachant ces vertus aussi parce que capitales, eh ben, ils viennent. Même si quand vous les refusez, n'est-ce pas, de vendre le cacao, ils vous font la guerre. À l'instar, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire, ce que nous avons suivi. Et donc, voilà l'importance du cacao là-dedans. Les acheteurs ne manqueront pas. Il semblerait que cette importance semble être peut-être ignorée au niveau de nos autorités, même quand le ministère de l'Agriculture lance les projets des zones agricoles protégées, on ne parle même pas de culture de cacao, c'est beaucoup plus le manioc, le riz et qui sais-je encore. Mais dans le département de la Songa, est-ce que, justement, une question qui me vient à l'esprit, est-ce que ceux qui sont dans le département de la Songa tirent profit de cette culture? Quand vous dites que non, le cacao, bon, a généré 15 milliards. Ils ont, oui, parce que c'est là-bas où nous avons fait la plateforme cacaoï de le Congo Brazzaville. Ils ont même un palais de cacao, mais construit par les planteurs de cacao de CMB et autres. Voilà. Ça rapporte, mais ils sont dans le silence. Dans le silence. Oui, parce que y a un cultivateur qui me disait que notre cacao est de très bonne qualité par rapport au cacao de la Côte d'Ivoire. Et malheureusement, au Congo, on ignore. On l'ignore simplement parce que, non, c'est pour des raisons, comme je l'ai dit tantôt, d'intérêt. On regarde plus le pétrole, parce que le pétrole rapporte ce que c'est, nous le savons, et on arrive quand même à payer les salaires avec le pétrole. Quand bien même on ne travaille pas assez, mais au moins le système économique et donc la gestion fait que, bon, les entrées, on peut payer tel budget, tel autre, tel autre. Voilà. Alors, M. Wakatoulou, vous avez parlé de la sédentarisation. Comment est-ce que vous allez faire justement pour ces jeunes qui sont au niveau de Manyanga à pouvoir se stabiliser, d'éviter l'exode rural? Ben, il y a ce qu'on appelle l'impact. Lorsque vous voyez votre ami s'acheter, n'est-ce pas, de quoi, n'est-ce pas, c'est-à-dire que le niveau de vie a changé, étant Manyanga, voilà l'impact. Il va copier donc son ami pour aller, ainsi de suite. Et donc, c'est ça, effectivement, l'exode urbain qui va, n'est-ce pas, naître. Alors, est-ce que vous avez déjà eu des entretiens avec ces jeunes sur la question? On en a Parce que quand on essaie de voir au niveau de Manyanga, il y a plus de jeunes aussi. Est-ce que le fait d'entendre qu'il y a des grands projets qui vont être engagés au niveau de Manyanga, ils vont revenir? Ou bien c'est des jeunes qui ont quitté Manyanga, qui sont au niveau des grandes villes, que vous allez ramener là-bas? Non, non. C'est plutôt, on s'adresse beaucoup plus aux organisations de base. Les organisations de base sont des gens qui ont des pieds dans l'herbe. C'est ceux là-bas, effectivement, ils sont attendus. Nous sommes attendus là-bas. Nous avons déjà eu des contacts à froid, notamment en Bazampoudi, à Kimpalala et en Pangou, n'est-ce pas, et puis à Manyanga. Voilà. Donc, nous sommes attendus comme des petits papes là-bas. Alors, la culture du cacao, M. Wakatoulou, c'est aussi le temps. Quelqu'un qui se lance dans le foufou en un temps record, il a de l'argent, il récolte, il a de l'argent, il vend, il a de l'argent. Mais le cacao, c'est quand même, ça dure pour récolter ses fruits. Très bien. Alors, un jeune, pendant tout ce temps-là, vous imaginez comment est-ce qu'il va faire pour J'ai parlé tout à l'heure de cycle court, c'est-à-dire que des rizières, la production de riz. Le manioc ne rapporte pas, économiquement parlant, comptablement. Mais non, on a de l'argent en un temps record, contrairement au cacao. Non, non, je viens. Lorsque vous avez planté le riz, le haricot, vous avez 3 mois. 4e mois, vous récoltez. Le maïs, pareil. Et donc, vous avez, n'est-ce pas, un trimestre d'attente, et puis voilà, vous récoltez. Mais dans l'année, prenons par exemple, déjà le maïs vous donne au moins 5 tonnes à l'hectare. Bien. Alors les 5 tonnes, si vous avez réussi
à irriguer votre hectare, votre terrain, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez planter chaque trimestre. Parce que lorsque l'eau est là, vous pouvez, n'est-ce pas, planter à contre-saison. N'est-ce pas? Et donc, vous avez 20 tonnes, puisque l'année a 4 trimestres, donc vous avez 20 tonnes l'année. Mais le manioc fait un minimum de 2 ans pour avoir, n'est-ce pas, des tubercules costauds, convenables. N'est-ce pas? Mais vous attendez, je ne sais pas combien dans le manioc. Mais avec le riz, vous avez vendu 4 fois. Voilà, vous avez 20 tonnes, pardon, pour un hectare seul. Vous voyez? Donc, qui gagne plus? Mais, monsieur Wakatolo... Mais non, pendant qu'il attend, parce que le cacao fait 3 ans, il produit déjà. Donc, dans le temps de soudure, n'est-ce pas? Dans le temps de soudure, c'est-à-dire du planting à la récolte, les jeunes se lancent dans le cycle court, à savoir l'arachide, le soja, le maïs, le sorgho, le blé et autres. Voilà, ils peuvent vendre. Voilà. Contrairement à certaines cultures que vous venez de citer, avec le cacao, il faut également créer des marchés. Non, dans le cacao, je vous assure, dans le cacao, c'est l'acheteur qui va vous découvrir. Comment ça, monsieur Wakatolo? Oui, parce que, voilà, les Camerounais, les Russes, à Ouesso, j'ai trouvé des Russes. Je ne savais pas que les Russes faisaient aussi du commerce, comme le cacao. J'ai trouvé des Russes à Sembe acheter le cacao. N'est-ce pas? Pourvu qu'ils aient l'information que non, mais nous avons, n'est-ce pas, le cacao dans le pool, nous avons le cacao dans la cuvette, nous avons... Eh bien, ils viendront en masse. Alors, est-ce que c'est parce que ça ne va pas se faire de façon individuelle? Est-ce que c'est des coopératives que vous allez créer avec ces jeunes? Comment ça va se passer justement à Manyanga? Non, ce sont les jeunes qui vont se créer des coopératives. Parce que c'est un intérêt commun. Voilà. Donc, ils vont se créer. C'est une dynamique qu'on est en train de créer là. Voilà. Et donc, ils vont se faire, n'est-ce pas, des noms et tout. Et puis à ce moment-là, il y aura, n'est-ce pas, la diaspora également qui va prendre le relais pour informer ici et là. Et voilà, le marché qui se crée. Et donc, si je comprends bien, ces questions aussi ont été évoquées au cours de la mise en place de l'association que vous avez mis en place. Est-ce que ces questions ont été traitées pour que, au niveau de l'association des ressortissants de Manyanga, on puisse également apporter un peu plus au niveau de ces coopératives? Oui, bien sûr. Voilà pourquoi il y a, n'est-ce pas, une feuille de route qui est là, et que nous respectons. Et voilà, donc c'est ça on va suivre, n'est-ce pas, le squelette qui sera dressé. Alors, M. Wakatolo, il ne reste plus assez de temps. Vous avez certainement quelque chose à dire à ceux qui nous écoutent en ce moment, à ces jeunes, vous l'avez déjà dit, mais ces jeunes voudraient également en savoir davantage sur ces grands projets que vous entendez lancer au niveau de la communauté Manyanga dans le pôle. Ah oui, effectivement, je dirais ceci aux jeunes. Il faut s'engager à entreprendre. Je réitère cela parce que la vie en dépend. Donc, si vous ne créez pas, si vous ne travaillez pas, eh bien, c'est l'entropie, c'est-à-dire l'arrêt total. Voilà. Donc, il faut entreprendre. N'ayez pas peur d'entreprendre. Il faut entreprendre. Il faut entreprendre. Voilà le message adressé à ce jeune. Mais il y a également autour de ces grands villages de Manyanga, M. Wakatolo, un vrai problème, celui d'accès. Parce qu'il ne faut pas mettre les charrues avant le bœuf. Une fois les plantations de cacao, des riz, des sorgho et que sais-je encore, alors il va se poser par la suite un problème d'évacuation de ces marchandises. Est-ce que vous avez étudié, au même moment que vous êtes en train de mettre en place ces grands projets, est-ce que vous regardez aussi l'aspect route?
Nous avons notre députée, Rosalie Matondo. Aujourd'hui, les villages sont accessibles. C'est grâce à elle. Oui, les villages sont accessibles. Il n'y a pas obstacle à ce niveau-là. Voilà. C'est juste, comme vous le dites, l'évacuation. Il nous faut des véhicules qui seront là-bas pour évacuer. Et nous allons créer ce qu'on appelle une centrale d'achat où les paysans viendront déposer leur butin, leurs fruits, leur tout. Et à ce moment-là, on achète. Donc c'est ça, c'est ce qu'il faut se faire. Il y a une question qui me vient à l'esprit aussi. Où allez-vous trouver les plans? Les plans sont là. Oui, dans le Mayom, et même au nord du pays, il y en a. Alors, M. Wakatoulou, vous avez une chocolaterie à Pointe-Noire. Où est-ce qu'on peut trouver, puisque vous avez parlé des bienfaits, des vertus du chocolat, où est-ce qu'on peut trouver ces produits, vos produits? Ici à Brazzaville, il y a au rond-point Poto, Phoenix Service. Voilà, c'est là qu'il faut s'approvisionner. Aujourd'hui, la mairie de Poto s'est installée là, à l'étage, et ils sont en bas. Voilà, c'est là. Alors, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Un résumé de toutes ces questions que nous avons discutées ici. C'est le développement, l'art culinaire. Les Congolais doivent changer, n'est-ce pas, sa façon, n'est-ce pas, de se nourrir, parce que le cacao, il est très riche, il augmente le coefficient intellectuel de l'enfant et il combat les crampes, il combat, n'est-ce pas, les trous de mémoire. Et la vie, notre santé dépend de notre assiette à table. Notre assiette, c'est là. Et donc, il faut se borner sur le chocolat. Il ne manquez pas le chocolat dans vos cuisines. C'est très important. Bon, c'est vrai que les Congolais, que nous sommes, notre virus, c'est l'oncle et c'est la tante. Tu tombes malade, non, c'est l'oncle. Et c'est ça l'obstacle. Voilà, c'est ça qui freine. Voilà, de manière résumée. Voilà, ne manquez pas de chocolat sur votre table. C'est le message essentiel de M. Jean-Maurice Wakatoulou, promoteur de la chocolaterie congolaise à Pointe-Noire. Il est également biochimiste. Nous l'avons reçu sur ce plateau. Vous l'avez suivi, les bienfaits, l'importance du chocolat et que sais-je encore. Merci une fois de plus de nous avoir suivis. On se retrouve à une prochaine occasion.